Alors un petit sum-up de primeur 2024. Alors c'est une année complexe, hein, une année à Bordeaux qui a été assez chahutée par la météo, beaucoup de pluie, quasiment un an de pluie en 6 mois à Pauillac si on prend par exemple une data. Et on sait en fait que sur la rive gauche par exemple, c'est un millésime de moyen. C'est un millésime où il fallait être dans les beaux terroirs d'abord, donc être sur les belles terrasses, les terrasses de Graves qui drainent un peu, éviter le botrytis qui sur les argiles c'est plus développé par exemple sur les merlots. Et donc pouvoir amener doucement la maturité du Cabernet Sauvignon jusqu'au bout en espérant qu'elle y arrive. Alors pour ça, il fallait faire des sacrifices, envoyer beaucoup de vendangeurs. Il fallait aussi un peu, pendant la période des vendanges en verre, trier et limiter le rendement. Mais il fallait envoyer une armée de vendangeurs, il fallait mettre les moyens humains et technologiques, donc tri densimétrique, tri optique pour ceux qui peuvent, et puis surtout après faire des choix très très drastiques pour tirer un grand vin de cette vendange. Alors 2024, oui, c'était un millésime complexe, mais à la fin, on a des très beaux résultats et on s'aperçoit en fait que c'est plutôt, si on compare ces vendanges-là par rapport à celles d'il y a 10 ou il y a 20 ans, elles n'ont jamais été aussi bien traitées, ces vendanges compliquées, et ce qui rend encore le millésime plus attractif. Alors voilà pour la partie technique. Sur la partie prix, ce qui est intéressant, c'est que Bordeaux redescend un petit peu sur terre et nous rapporte un peu cette notion de qualité-prix avec ces achats en primeur qui là pour le coup valent vraiment le fait d'y aller.